En fait, Lexiconta, il répond vraiment à un besoin à la fois de transparence, éviter les rejets pour avoir la même lecture. C'est-à-dire que c'est un ouvrage qui est à la fois validé par les collectivités, à la fois validé par les finances publiques. Sur une imputation, on ne va pas avoir de problème, il n'y aura pas de rejet. Pourquoi? Parce que les rejets, c'est des complications. Un agent d'une mairie va très très mal vivre le rejet. Pourquoi? Parce que souvent il n'y a pas d'explication qui va avec. C'est un peu dommage. Lui, là-dessus, il règle le problème d'imputation. Alors, des fois, il peut y avoir des petites modifications parce que il y a une évolution. Après, il y a des termes qui changent, il faut l'adapter. Il va éviter le rejet. Et autre avantage de Lexiconta, c'est qu'il va conférer à de la qualité comptable. Parce que derrière, vous avez la certification des comptes carrés. Et donc, meilleure sera votre imputation, aussi bien en fonctionnement qu'en investissement, mais meilleur sera votre résultat comptable. Et Lexiconta, en fait, il a un double visage, mais on ne le voit pas. On voit uniquement son imputation, mais derrière, c'est tout ce qu'il peut apporter en termes de qualité des comptes. Et cette qualité des comptes, demain, ça permettra à la commune au moins d'avoir une certification. C'est un peu comme à l'école quand vous avez une bonne note. Vous êtes content. Si vous avez une mauvaise note, vous êtes moins content. Si vous avez beaucoup de mauvaises notes tout au long de l'année, vous risquez de ne pas passer à la classe supérieure. Pour les collectivités, le problème, parce que nous on l'a vécu à l'université, le problème d'une observation, etc., c'est derrière pour avoir des subventions.